En fait, là, il faut rétablir quelque chose. On va probablement dire encore une fois que je suis méchante et que je me fie trop aux critères de physique. Mais je vous assure, certains mecs, des fois, vous êtes trop confiants. Genre, vous êtes là, votre profil, désolé. Hein. Mais même déjà, sans parler des mecs là qui n'ont même pas de photo, ils DM. Mais frérot, déjà, à quel moment je vais te répondre? Mais là où je voulais en venir, c'est les mecs qui sont pas forcément esthétiquement beaux. Et qui vont aller DM des bêtes de meufs. Je parle pas de moi parce que vous allez encore attraper ma bête. Qui vont DM... Si, tu parles de toi, puisqu'en début de vidéo, tu as dit, déjà, vous n'avez pas de photo de profil et vous vous permettez d'envoyer des DM. À quel moment je vais vous répondre? Donc tu parles bien de toi, tu parles pas d'une autre personne. Donc arrête de faire semblant de faire comme si tu parlais d'une autre personne, tu parles de toi. Tu es narcissique, tu n'es pas méchante, tu es juste un but de ta personne. C'est tout. Il faut juste assumer. Tu as fait cette vidéo pour faire un peu ton intéressante et pour aussi avoir cette validation sociale. Surtout la validation de tes copines. À base de « oui, copine, tu as dit les termes, tu as grave raison ». Et forcément, bah, tu as sécrété de la dopamine parce qu'on vous connaît. Hein, c'est toujours le même mode opératoire. Hein. Quand vous voulez faire un peu les intéressantes, un peu, eh ben, soit vous tapez sur les moches ou soit vous tapez sur les pauvres. Voilà. Tu as été vexé, tu as été touché dans ton ego parce que, soi-disant, des mecs vilains ont osé te parler. Comment ça, ces bouffons ont essayé de me parler, tu vois? Ils sont vilains. Mais attends, on n'est pas du même acabit. Attends, vous rigolez ou quoi? Mais vous m'avez regardé, vous avez vu mon si beau visage. Oh, mais on n'est pas du tout du même acabit. Alors là, franchement, allez, je vais faire une vidéo. C'est pas normal. Ah, il faut que je me défoule. C'est tout. Il faut juste assumer. Ah putain, franchement. Genre, s'il te plaît, on a dit, ok, on a dit 2024, on a confiance en nous, nanani, nanana, mais frérot, tranquille. Je vous jure que vous, là, vous venez avec vos têtes de vilains dans nos DM. Ah, en espace de quelques secondes, on est passé à un physique pas forcément esthétique à vos têtes de vilains. Les termes ont changé, hein. Waouh. Vous nous faites perdre confiance en nous. Genre, je me dis, mais wesh, c'est ça que je mérite, en fait. Clairement. Donc, arrêtez. Genre, ciblez des meufs qui sont potentiellement à votre niveau, quoi. Voilà, tranquille, frère. Y a rien. Y a une meuf, elle est belle. Mais c'est pas parce qu'elle est belle, tu te dis, allez, elle est pour moi. Non. Mais moi, c'est pas possible. Non. Cousine, ton raisonnement, il est caduque, tout simplement parce que les hommes et les femmes ne recherchent pas les mêmes choses, si tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas parce qu'un mec, il est vilain, qu'il ne peut pas avoir une belle femme. À partir du moment qu'il développe les autres caractéristiques, il peut très bien se hisser en haut de la pyramide, tu vois. Ce qu'on attend d'un homme, c'est pas qu'il soit forcément beau, qu'il soit... on n'attend pas qu'il soit un mannequin, on attend de lui qu'il soit quelqu'un. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà. Les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes critères, tu vois. Et il ne faut pas confondre la beauté et l'attirance, tu vois. L'attirance, c'est un ensemble de choses, c'est un ensemble de caractéristiques, tu vois. C'est pas seulement lié au physique. C'est-à-dire qu'un homme qui développe son intelligence, qui développe son côté social, qui développe ses finances, qui est débrouillard, va avoir une valeur, tu vois. C'est ça qu'on appelle le portrait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est toutes ces caractéristiques qui vont le définir, tu vois. Et c'est ça qui va plaire à la gente féminine. Comparé à la gente masculine, on va principalement mettre l'accent sur le physique au début. Et après, c'est les valeurs de la personne qui vont compter par la suite. Mais nous, on a une façon très primaire de voir les femmes au début. C'est soit elle est belle, soit elle est moche. Les femmes, ça ne marche pas comme ça. À partir du moment que tu deviens quelqu'un, ta valeur perçue est forcément plus haute. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. On a l'impression que tu es né hier, que tu ne comprends pas comment le monde fonctionne, ou tu ne comprends pas comment le marché de la séduction fonctionne. Ça se saurait hein, si les belles gosses étaient avec les beaux gosses et puis les vilains étaient avec les vilaines. Regarde juste autour de toi, tu vois. Moi, j'étais à Dubaï il y a même pas 2 semaines. J'étais dans un hôtel où il y avait beaucoup de personnes d'Europe de l'Est. Je peux te garantir que les hommes, c'était pas des mannequins, hein, loin de là. Hein. Ils avaient le physique bien grassouillet, tu vois, avec une surcharge pondérale assez importante. Et pourtant, ils étaient bien accompagnés, même si leurs femmes étaient pour la plupart refaites, mais ils étaient bien accompagnés. C'était des quinquagénaires ou des quadragénaires, tu vois, et leurs femmes étaient beaucoup plus jeunes. Voilà, elles avaient la vingtaine, entre 20 et 30 ans, tu vois. Et ils n'avaient pas la gueule de Brad Pitt, donc arrête un petit peu tes conneries. Même quand j'ai vu les Émiratis, quand je voyais leurs femmes, voilà, pareil, hein, c'était pas non plus les mecs, c'était pas des beautés, tu vois.
C'est comme ça. Mais il compense justement avec les autres caractéristiques. C'est tout. Aussi simple que ça. Il faut comprendre les choses. Max Holloway, le combattant de MMA, tout ça, c'est pas une beauté, mais regarde sa femme. Tu vois? Bah oui, parce qu'il est quelqu'un. Tu vois, la popularité, la fame, tout ça, tu vois. Il a de l'argent, donc forcément, il arrive à avoir une belle femme à ses côtés. Aussi simple que ça. Et d'ailleurs, je l'avais dit dans l'une de mes vidéos, en vrai, même si la société vous fait croire que vous êtes en fait le prix, hein, parce que en fait c'est ça, c'est les femmes, comme elles ont le monopole un peu de la séduction, puisque c'est elles, c'est vous qui êtes sollicité, vous êtes sursollicité, comme vous êtes plus passive et que bon les mecs, c'est eux qui sont à l'initiative, donc vous avez juste à croiser les jambes et puis les mecs tombent comme des mouches. Donc forcément, la société vous présente comme étant le prix. Mais en réalité, vous avez beaucoup moins de levier par rapport aux hommes. Parce que les hommes, même s'ils sont vilains, ils peuvent développer les autres caractéristiques pour justement se hisser en haut de la pyramide. Alors qu'une femme qui est vilaine, elle est condamnée. Je veux dire que quand je dis elle est condamnée, pas pour trouver un homme, mais trouver un homme du top tiers. Parce que forcément, elle n'aura pas le beauty privilège. Par conséquent, on va lui mettre un malus. Elle ne pourra pas se hisser en haut de la pyramide. Elle ne pourra pas avoir les mecs, tu vois, parce que il y a comme une sorte de monnaie d'échange. Tu vois, ok, je te donne un cadre de vie, mais toi, tu me donnes ta jeunesse et ta beauté. Si tu es vilaine, tes caprices, tu les gardes pour toi. On préfère accepter les caprices d'une belle femme que des caprices d'une femme vilaine. Ça, c'est clair et net. J'avais fait une vidéo sur une meuf qui conseillait les meufs à faire miroiter les mecs, surtout au premier rendez-vous. Vous savez que cette meuf, elle a menti. Elle disait sur les réseaux sociaux qu'elle était belle naturellement, qu'elle avait des bons gènes. Mais non, elle s'est refait. Elle a fait de la chirurgie comme tout le monde. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'elle sait très bien que sans ça, elle ne peut pas alpaguer les hommes riches ou les hommes qui l'intéressent. Elle a refait son visage. Je vais vous montrer un avant-après. Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! Mais non! C'est pour ça que j'ai dit qu'il ne faut pas mentir à ton audience. Quand tu prodigues des conseils à la gente féminine, il faut leur dire la vérité. Il faut leur dire la vérité. Quand tu veux faire la princesse, le minimum syndical, c'est d'être jolie. Si tu n'es pas jolie, on ne veut pas entendre tes caprices. Et combien même tu es jolie, avec certains mecs, ça ne passera pas. Parce que ils ont leur fierté. Un mec qui a une certaine estime de soi ne pourra pas accepter qu'une meuf lui pose un appart, quoi. Ça, c'est clair et net. Bah oui. Mais ça, elle vous l'a pas dit. Pourtant, elle a eu recours à la chirurgie. Elle a menti. Et c'est ce genre d'influenceuse que vous suivez. Ah là 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 là. Cette meuf qui insulte les hommes de vilains, là. Ceux qui ADM, quoi. Au moins, ces hommes-là viennent avec leur vraie tête. Vous, même dans la façon que vous avez de vous présenter, c'est fake. Le maquillage, le fond de teint, le mascara, le rouge à lèvres et le filtre. C'est-à-dire, malgré tout ce maquillage, vous avez quand même l'outrecuidance de mettre un filtre. Et pour certaines, vous osez critiquer ou insulter les hommes de vilains, certains hommes. Non mais quand même, un peu de sérieux. Un petit peu de sérieux. Si Jamel Debbouze t'avait écouté, bah, il ne serait pas avec sa femme, là, à l'heure actuelle. Pourtant, tu as vu la femme de Jamel Debbouze. Je l'avais pris comme exemple aussi hein, dans la vidéo. L'inverse est difficilement possible. Une femme qui a le physique de Jamel Debbouze, qui a la même sexuelle market value que Jamel Debbouze, ne pourra pas prendre une personne aussi belle. Pas possible. C'est compliqué.
Et moi, je parle de la masse, hein, pas les gens qui sont de la haute bourgeoisie, tout ça, tu vois. Je parle de la masse. Ça va être très, très compliqué. On s'en fout qu'une femme soit chef d'entreprise, qu'elle soit populaire. Elle est moche, on va la considérer comme moche. Sa popularité ne va rien changer. Qu'elle soit riche, chef d'entreprise, qu'elle soit chef d'équipe et tout ça, on s'en fout. Mais pour un homme, on peut prendre l'exemple même avec, je sais pas, Gazo. Gazo, c'est pas un mannequin. Mais vous voyez l'effet qu'il procure. Pourquoi? Parce qu'il est populaire. Il représente quelque chose. Il a une valeur symbolique. Donc forcément, les meufs, ah oui, il est trop beau, il est magnifique, tout ça. Bah oui, mais parce que c'est un rappeur, parce que ça montre qu'il domine son environnement, c'est tout. C'est ce qu'on attend d'un homme en vrai. Hein. C'est ce qu'une femme attend d'un homme. Hein. C'est qu'il soit quelqu'un. C'est tout. C'est pas sorcier. Ah là là, je fais trop de hochement d'épaule là, je fais ça. Non je fais comme elle, hein, je prends un peu ces terres un peu dédaigneux, quoi, tu vois. Voilà, cousine, donc arrête de raconter n'importe quoi, ok? Hein, si, les hommes, ils ont le droit, les hommes qui sont moches ont le droit de tenter leur chance. Donc, cousine, tu vas pas dire aux hommes ce qu'ils doivent faire. Ouais, sortez avec des meufs de votre ligue. Non. S'ils ont envie de DM des meufs, des belles gosses, pourquoi pas? S'ils ont confiance en eux, pourquoi pas? T'es qui pour leur dire que oui, toi, tu parlais à des vilaines filles ou des meufs de votre ligue? T'es qui, toi? T'es qui? Arrête un peu, cousine. Franchement. Non, mais vraiment, parce que ça devient grave, hein. Les réseaux sociaux, ça vous monte à la tête, hein. Ça devient grave. Genre, tu crois que c'est tous les gars qui en ont quelque chose à foutre d'Instagram? Là, ils en ont rien à cirer, frère. Instagram, c'est pas, je veux dire, c'est qu'une application, quoi, tu vois. Tu sais, dans la vraie vie, peut-être que le gars, il est directeur, il gagne bien sa vie, tu vois, il est propriétaire, il a envie de DM une meuf parce qu'il la trouve jolie, voilà, tu vois, il tente sa chance, il s'en fout. Pourquoi avoir autant de, tu vois, pourquoi faire autant de manières, faire non, mais t'as vu ta photo, t'as pas une belle photo, on sait pas à qui tu parles. Apprends déjà à le connaître. C'est ça aujourd'hui. On n'arrive pas à faire connaissance, apprendre à connaître la personne. C'est vraiment de la surconsommation. C'est tout le temps, ouais, mais t'as vu, il est beau, il est moche, il est riche, il a des biens matériels, il en a pas, tout ça. Apprends à connaître la personne, nom de Dieu. Mais c'est pas possible, ça. Apprends à connaître la personne. Peut-être ça peut être ton futur mari. Mais non, toujours parce que, voilà, le m'as-tu vu, il faut montrer aux gens que moi, mon mari, il est beau, il fait 1m90, il a une belle gueule, tout ça et tout. Non, cousine. La beauté, c'est éphémère. Parce qu'avec vous, il faut savoir, soit vous dites que la beauté, c'est subjectif, soit oui, non, il faut que les mecs aient confiance en eux, tu vois. Soit il faut que... Mais attends, il faut savoir, quand ils viennent, vous êtes pas contente. Quand ils viennent pas, vous êtes pas contente. Quand ils ont confiance en eux, vous êtes pas contente. Quand ils sont timides, vous êtes pas contente. Mais finalement, vous voulez quoi? Franchement, vous voulez quoi? Mais franchement, c'est incroyable ça, hein? Oh, dis donc. Bon, bref. Dites-moi ce que vous en pensez, les frères et sœurs. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que vous trouvez qu'elle exagère ou pas? Est-ce que pour vous, les filles, les femmes, hein, vous êtes des femmes, ok? Vous êtes des vrais. Ceux qui me suivent, là, les femmes qui me suivent, vous êtes des vrais. Vous êtes des reines, ok? Je le dis pas souvent, mais vous êtes des reines. Nous, on vous respecte. Voilà. Moi, je vous respecte. Vous êtes les vraies femmes. Donc, c'est pour ça que je demande votre avis. Parce que moi, je demande l'avis d'une vraie femme. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, est-ce que vous trouvez que la meuf en question a la raison ou qu'elle exagère? Est-ce que les hommes moches doivent parler à des meufs de leur niveau? Ou justement, est-ce qu'ils doivent être transgresseurs? Voilà, tu vois. Et vous les frères, est-ce que vous trouvez qu'elle exagère ou que, voilà, bon bref, dites-le moi en commentaire, comme à votre habitude, likez, partagez, activez la cloche, ok? Et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les frères. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.